Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Voilà, c'est mon support de filament. Il peut prendre deux bobines et il peut pivoter sur son axe, sur 360 degrés. Pour bloquer la rotation, il suffit juste d'insérer quelque chose ici dans ce trou pour bloquer la rotation. Voilà, vous restez avec moi. Je vais vous montrer tout, de la conception sur Fusion 360 jusqu'à l'installation, en passant évidemment par l'impression. À tout de suite. Voilà, nous allons créer notre premier tube. Là, on est sur Fusion 360. D'abord, je vais enregistrer mon fichier. Je vais l'appeler Double Spool Holder. Voilà. Maintenant, je crée un premier composant. Je fais un clic droit. Je clique sur Nouveau composant. Je vais l'appeler Tube 1. Tube 1. Je valide avec OK. Maintenant, je vais créer une esquisse sur le plan de face, sur le plan avant. Je vais d'abord tracer grossièrement mon esquisse avec l'outil ligne. Voilà, j'ai fini de tracer mon esquisse. Maintenant, première chose, je vais mettre une contrainte de coïncidence entre cette ligne et mon origine. Ensuite, je mets une contrainte de collinéarité entre cette ligne et celle-ci, puis entre celle-ci et celle-ci, et enfin entre celle-là et celle-là. Maintenant, je renseigne une valeur de 6,9 mm entre ma ligne verticale et mon origine. 6,9 mm. Ensuite, 10,9 mm entre cette ligne verticale et mon origine. 10,9. Ensuite, je mets 14,9 mm entre cette ligne et mon origine. Ensuite, je mets 17,8 mm entre cette ligne et mon origine. 17,8. Maintenant, je renseigne une hauteur de 4 mm entre cette ligne et celle-là. Ensuite, 4 mm entre cette ligne et celle-là. 4 mm aussi entre ici et ici. 8 mm entre cette ligne et celle-ci. 4 mm entre ici et ici. Et enfin, 90 mm entre cette ligne
et celle-ci. Voilà, maintenant mon esquisse est complètement contrainte. Je peux terminer l'esquisse. Maintenant, je sélectionne l'outil Révolution. Et pour l'axe, je choisis l'axe Z de mon origine. Ensuite, je valide avec OK. Et là, j'ai mon tube qui est créé. Voilà. Maintenant, je vais créer une esquisse sur la partie supérieure, ici, sur cette surface. Je fais un clic droit dessus et je clique sur Créer une esquisse. Je choisis d'abord l'outil Projection. Ensuite, je viens cliquer sur cette surface ici, sur la deuxième surface, ici. Je valide avec OK. Je retourne à mon esquisse. Maintenant, je trace trois lignes horizontales. Avec l'outil ligne, je trace 3 lignes horizontales. Une ici et une troisième ici. Maintenant, je mets une contrainte de symétrie entre cette ligne et celle-ci par rapport à l'axe X. Ensuite, je renseigne une valeur de 5 mm entre ici et ici, entre ces deux lignes, 5 mm, et 3 mm entre ces deux lignes. Voilà, maintenant je peux terminer mon esquisse. Maintenant, je choisis l'outil extrusion et je viens prendre ces contours-là, ces deux contours. Ensuite, je renseigne une valeur de moins 4 mm. Je laisse ça couper et je valide avec OK. Je réaffiche mon esquisse. Je reprends l'outil extrusion et je sélectionne ce contour. Pour la distance, je choisis vers l'objet. Ensuite, je viens cliquer sur cette surface-là. Ensuite, je mets joindre. Je choisis joindre pour opération et je valide avec OK. Voilà, mes deux extrusions sont faites. Maintenant, je vais choisir l'outil réseau circulaire. Pour le type, je prends fonction et je clique sur mes deux extrusions ici, au niveau de la ligne, ici, au niveau de la trame. Ensuite, pour l'axe, je choisis l'axe Z ou bien je clique sur le cylindre, par exemple ici. Et pour le nombre, je renseigne la valeur de 2. Je clique sur OK. Voilà. Maintenant, je prends l'outil chanfrein. Je sélectionne cette arête et celle-ci. Je renseigne une valeur de 1 mm. Je valide avec OK. Ensuite, je reviens à modifier. Je prends l'outil congé. Je sélectionne cette arête ici. Ensuite, celle d'en bas et celle-ci. Je renseigne une valeur de 1 mm et je valide avec OK. Voilà, mon premier tube est terminé. Maintenant, j'enregistre mon fichier pour ne pas perdre les modifications.